Bonjour à tous, renouveler son passeport gabonais à Paris, ça peut parfois ressembler à un vrai casse-tête, n'est-ce pas? Eh bien aujourd'hui, on va démystifier tout ça ensemble, on va décortiquer la procédure étape par étape pour que tout devienne limpide. Allez, c'est parti. Et pour être bien sûr de ne pas se tromper, toutes les infos qu'on va voir proviennent directement de la source officielle, la Direction générale de la documentation et de l'immigration. Comme ça, on est certain que les renseignements sont fiables et à jour. Pas de place pour les mauvaises surprises. Alors, au programme aujourd'hui, on commence avec les infos clés. On enchaîne sur les frais de dossier, puis on liste les pièces à fournir, les communes et celles selon votre situation, et on terminera avec quelques rappels super importants. Un plan de route bien clair. Allez, on attaque la première partie. Les informations clés, c'est vraiment la base. Où est-ce qu'il faut aller? Quand et comment fait-on pour les joindre? C'est par là qu'on commence. Alors là, attention, c'est une question d'organisation. Pour le dépôt des dossiers, c'est du lundi au jeudi de 9 h à 12h30 et hyper important, c'est sur rendez-vous obligatoire. Par contre, pour le retrait, c'est beaucoup plus simple, c'est le vendredi et là, pas besoin de rendez-vous, il faut bien faire la distinction entre les deux pour ne pas se déplacer pour rien. L'adresse, c'est le 26 bis avenue Raphaël, dans le 16e arrondissement à Paris. Pour le contact téléphonique, par contre, il y a une petite subtilité. Le créneau pour appeler, c'est très court, juste entre 9 h et 10 h le matin. En dehors de cette petite fenêtre, la consigne est claire, il faut envoyer un SMS. C'est vraiment le bon plan à connaître pour avoir une réponse. Bon, passons à un sujet qui intéresse tout le monde, les frais de dossier. Combien ça coûte? Et surtout, comment on paie? C'est une étape à bien préparer pour éviter tout blocage. Alors, pour les enfants de 0 à 15 ans, le montant est fixé à 55 €. Et pour toute personne de 16 ans et plus, ça passe à 70 €. Et là, vraiment, attention, c'est peut-être l'info la plus importante de cette section. Les frais, c'est uniquement en espèces. Je le répète, uniquement en espèces. Pas de carte bleue, pas de chèque. Il faut venir avec la somme exacte en liquide. Et autre point à savoir, ces frais ne sont pas remboursables. C'est bon à garder en tête. Ok, l'argent, c'est réglé. Maintenant, on s'attaque au cœur du réacteur. Les pièces à fournir. Commençons par le socle commun, les documents que tout le monde, absolument tout le monde, doit mettre dans son dossier. La liste de base est assez simple, il y a 3 éléments. D'abord, bien sûr, le formulaire de demande de passeport, bien rempli. Ensuite, une photo d'identité en couleur, qui doit être récente et sur un fond blanc ou gris clair. Et enfin, une copie simple de l'acte de naissance. Voilà, avec ces 3-là, on a déjà une bonne base. Maintenant que tout le monde a sa liste de base, on va regarder les cas un peu plus spécifiques. Parce que, évidemment, selon la situation de chacun, il y a des documents supplémentaires à prévoir. Premier cas de figure, si on est gabonais par naturalisation. Là, il va falloir le prouver avec des documents officiels bien précis. En plus des pièces communes, il faudra donc ajouter le décret de naturalisation, accompagné de son certificat d'authenticité, le certificat de nationalité et aussi la copie du jugement qui a ordonné la délivrance de ce certificat. C'est un dossier juridique assez complet. On passe à un autre cas, celui des personnes qui sont devenues gabonaises par l'effet du mariage. La logique est la même, il faut des documents justificatifs. Pour ce cas précis, les documents supplémentaires sont le certificat de nationalité, la copie du jugement qui va avec et bien évidemment l'acte de mariage lui-même. Logique. Et enfin, le cas des mineurs, donc de 0 à 17 ans. Sans surprise, pour un enfant, il faut l'implication d'un parent. C'est assez simple, il faut juste 2 éléments en plus. Une autorisation parentale signée par le parent gabonais et bien sûr une copie de la pièce d'identité de ce parent signataire. C'est une protection tout à fait normale. Voilà, on a presque fini. On termine avec une section hyper importante, les derniers rappels et les erreurs à ne surtout pas commettre. Prenez bien note, ça peut vraiment sauver la mise et éviter de perdre du temps. Alors, 3 points de vigilance cruciaux. Premièrement, un avis de naissance, ce n'est pas un acte de naissance. Ça ne sera pas accepté. Deuxièmement, n'envoyez jamais de dossier par la poste, ça ne sert à rien, il ne sera pas traité. Il faut se déplacer. Et enfin, un dernier point, gardez à l'esprit que l'administration se réserve le droit de demander une pièce complémentaire si elle l'estime nécessaire. Il faut rester flexible. Ah, la question qui stresse tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait si on a perdu son passeport ou, pire, si on se l'est fait voler? Surtout, pas de panique, il y a une procédure très claire pour ça. C'est une procédure en 2 temps et elle est non négociable. Étape 1, il faut immédiatement aller faire une déclaration de perte ou de vol auprès des autorités compétentes, typiquement la police. Étape 2, ce document officiel, cette déclaration, doit impérativement faire partie du nouveau dossier de demande. C'est une pièce obligatoire, sans elle, le dossier est incomplet et sera refusé. Et voilà, on a fait le tour complet de la procédure.
Normalement, avec toutes ces informations bien claires et ces quelques points d'attention, préparer son dossier devrait être beaucoup moins intimidant. J'espère que cette présentation détaillée sera utile. La question maintenant, c'est: prêt à préparer ce dossier ?